récemment, j'étais dans un stage CNV et le midi, avec les participants à table, on discutait du fait d'être adulte. C'est quoi être adulte? Enfin, il y a une femme qui me pose cette question. Fabien, c'est quoi pour toi être adulte? Parce que je commençais à parler de ce sujet qui m'anime et elle me dit, Fabien, c'est quoi être adulte pour toi? Et comme souvent, je réfléchis à voix haute en train de parler. Et du coup, j'ai processé ce truc-là et je lui ai dit, j'ai pas tellement changé d'avis par rapport à ce que je lui ai proposé à ce moment-là comme ma vision du truc. Et parce qu'aujourd'hui, je fais le constat que beaucoup d'humains ne sont pas des adultes. En fait, tu peux vite être trompé par un costume, une chemise, quelqu'un qui a une barbe ou une femme qui a des gros seins. Tous les attraits d'un adulte, tous les attraits de quelqu'un qui a l'air d'avoir de l'expérience et qui a l'air d'avoir 30, 40, 50, 60 ans. Donc tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est adulte. Et du coup, tu ne questionnes même pas. Alors que, il y a de grandes chances que ça ne soit pas un adulte en fait. Pourquoi? Parce que bien peu d'humains font ce travail sur eux qui fait que tu deviens adulte. Mais alors Fabien, c'est quoi être adulte? J'arrive, j'y viens. J'y viens. Mais le point que je veux soulever ici, c'est qu'on n'est pas adulte déjà, et que c'est pas avec l'âge qu'on devient adulte. Comme disait je sais plus qui, l'expérience, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Donc tu peux avoir 70 ans et être encore extrêmement immature et enfantin dans ton mode de fonctionnement, et pas du tout adulte. Mais adulte, c'est pas être coupé de l'enfant non plus. Donc adulte, être adulte, c'est quoi? Pour moi, dans ma vision. Adulte, j'ai lu l'étymologie, mais je ne me rappelle plus. Adulte, quand tu es adulte, pour moi, c'est quand tu es capable d'être présent à toi. D'être suffisamment présent à toi pour être présent à tes émotions, à tes besoins, à juste ce qui arrive là. Donc ça veut dire quoi être présent à mes émotions et mes besoins? Ça veut dire prendre la responsabilité totale de ce qui m'arrive. Donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'être adulte, c'est être totalement individué au sens de Jung, parce que ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est un chemin d'une vie d'être individué, de s'individuer, d'intégrer nos ombres, d'intégrer nos parts refoulées, de faire la paix avec nos traumas, le passé, avec nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Ça, c'est une vie. Mais être adulte, donc c'est pareil, c'est un processus. Mais ça n'arrive pas à 18 ans, hein. Ça n'arrive pas à 25 ans, et ça n'arrive souvent pas quand on est parent d'ailleurs non plus. Pour moi, c'est vraiment quand on a suffisamment développé en soi cette capacité à être présent pour soi. Je dirais aussi simplement que ça. Ça paraît simple, mais pas évident. Moi, ça ne fait que quelques mois que je suis en train de me dire « Ah là, je sens de plus en plus qu'à des endroits, ça y est, je suis adulte. Ça y est, je viens d'avoir 32 ans, je crois, hein, 32, ouais, c'est ça. Depuis la trentaine, je me dis « Ah ouais, là, je sens qu'il y a quelque chose qui commence à grandir en moi, où ça y est, là, je commence à être ancré dans moi, dans mes émotions, dans mes besoins, et beaucoup plus cette année. » Mais avant, j'avais toujours l'impression d'être d'être encore adolescent, jeune adulte. D'ailleurs, on parle de jeune adulte, d'ailleurs. Donc, tu vois, d'être dans quelque chose en construction, puis le cortex préfrontal se termine super tard. Enfin voilà, c'est pas un scoop qu'on est une espèce qui est particulièrement lente dans le développement, qui est dépendante extrêmement longtemps. Et moi, je vois partout autour de moi des humains qui ont 40, 50, 60 et qui ne prennent pas la responsabilité de leurs émotions et de leurs besoins, et qui les projettent sur l'extérieur, et qui se déresponsabilisent. Ça, pour moi, c'est pas être adulte. Tu as plein de gens qui s'en remettent pour prendre une décision. Et je sais, disclaimer, parce que je vais partager mon point de vue, donc il est peut-être polarisé, mais quand tu délègues ta responsabilité à un politique, à un médecin, ou à n'importe qui en fait, c'est une décision d'enfant. Enfin, c'est pas une décision. L'enfant ne décide pas du coup, on décide pour lui. Donc quand il y a un chef d'État ou un médecin, ou n'importe qui, hein, quelle que soit la blouse, quel que soit le pédigré, qui te dit « fais ci ou ça », et que tu fais ci ou ça, sans checker à l'intérieur qu'est-ce qui toi est important pour toi,
c'est pas une réaction, c'est pas une décision d'adulte. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de gens qui sont pas adultes, qui sont des enfants cachés dans des corps d'adultes. Et ouais, c'est tout. C'est déjà un sacré constat que de réaliser, parce qu'on a tous notre enfant intérieur à l'intérieur de nous, bien évidemment. Mais là, c'est pas, on n'est pas censé réagir depuis un enfant réactif blessé, parce que c'est cet espace de nous qui est le plus manipulable, qui est le plus qui vit le plus d'intensité émotionnelle. Et du coup, dès que tu as quelqu'un qui a un peu d'assise, qui a un peu de pouvoir, du coup tu te fais avoir et tu perds complètement ta responsabilité. Moi, pendant des années, justement, j'étais complètement aveugle à ce qui m'agissait dans l'ombre. J'étais aveugle à mes émotions, j'étais aveugle à mes besoins. Du coup, j'étais pas adulte en fait. Donc ouais, c'est un processus qui prend du temps. Et du coup, ça demande de revisiter les épisodes de vie qui sont traumatiques et qui n'ont pas été digérés. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le trauma laisse des indices. Tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Parce que, qu'on soit clair, revisiter son passé, ça n'existe pas vraiment. Tu revisites jamais vraiment ton passé. Ton passé, il est présent dans le présent tout de suite. Il est présent dans ton corps. Ton corps, il a jamais été à un autre moment que maintenant. Donc tout ce que tu as vécu dans ton histoire, même si tu as des souvenirs, même si tu as des images très précises, il n'y a pas de passé. C'est maintenant que ça s'est engrammé là tout de suite dans ton corps, dans ton corps émotionnel et ton corps physique. Et c'est cet endroit-là qui a besoin d'être revisité pour, à un moment donné, sentir que là, ça y est, je ne suis pas guéri, je ne suis pas éveillé, je ne suis pas ceci ou cela, mais je suis suffisamment présent à moi pour sentir et pour dire ok, ça y est, là c'est bon, je n'ai plus besoin de projeter quoi que ce soit sur qui que ce soit. Il y aura toujours des projections, des machins, mais j'en prends conscience. Je vois mes projections, je vois les endroits où je me déresponsabilise. Donc tout ça, c'est une forme de responsabilité qu'on pourrait dire extrême, dans le sens où je prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. C'est un poncif de dev perso classique, certes, mais pour moi c'est ça être adulte, c'est que je prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Et du coup, ça ne veut pas dire que je m'auto-suffis, ça ne veut pas dire que je me démerde tout seul. Je peux demander du soutien, je peux faire appel à des thérapeutes, pas de problème, c'est pas parce que tu es adulte que tu es autosuffisant. Par contre, tu es conscient des besoins qui sont en jeu, tu es conscient de ce que tu vis, et donc en fonction de ça, tu peux prendre les décisions les plus éclairées. Et bien sûr que tu peux demander un avis à un médecin, à un chirurgien, à un pharmacien, à un chien, à qui tu veux, à un chaman, à un psy, à n'importe qui. Mais dans un avis, quand on demande un avis, une opinion, elle est toujours consultative. Parce que, à la fin, il n'y a que toi qui paye le prix d'une décision. Et c'est comme ça que tu as beaucoup de gens qui regrettent, d'ailleurs, et je terminerai là-dessus pour ne pas faire trop long. C'est comme ça que tu as beaucoup de gens qui regrettent des décisions. Que ce soit sans rentrer dans des débats, que ce soit des décisions de vaccination, que ce soit des décisions de chirurgie ou des décisions de je ne sais pas quoi. C'est quand tu prends une décision sans avoir qui est sérieuse et qui implique beaucoup de choses, qui peut avoir beaucoup de conséquences sur le principal concerné qui est toi. Donc la décision, elle te revient. Et ça veut dire que quand c'est un sujet qu'on ne connaît pas, ça va demander que, oui, on peut demander conseil, et bien sûr, parce que quand tu n'es pas médecin ou pas chirurgien, tu vas demander à des gens dont c'est le métier, évidemment. Mais il ne faut pas que ça t'enlève la responsabilité de regarder la situation à 360. Ah, t'attends cette décision-là de me faire couper la jambe, de me faire telle opération de tel organe ou tel vaccin de je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi la balance bénéfice-risque? C'est quoi le pire qui peut arriver? Qu'est-ce qui est le plus probable en termes de probabilité, machin. Je peux faire un panorama du sujet sans non plus devenir doctorant, sans non plus me prendre la tête. Mais plus la décision va être impliquante pour moi, plus ça me demande d'être super conscient et responsable sur ce que je vais faire. Parce que sinon, je remets ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce que fait un enfant.
c'est très bien. Et je veux dire, l'enfant, c'est pas son job de dire allez, papa, je vais acheter une maison, papa, je vais monter un business. Non, c'est pas son job. Mais du coup, à un moment donné dans la vie, quand tu n'as plus des personnes pour te prendre en charge, c'est à toi d'être adulte et d'être présent à toi pour tes besoins. Et c'est déjà génial. Hein, c'est déjà génial. C'est difficile et encore une fois, à mon sens, dans ma perception, peu d'humains deviennent réellement adultes. Parce que ça demande du courage, du temps et de la responsabilité. C'est pénible de se responsabiliser, enfin c'est pénible. Ça, c'est pas pratique. Parce que du coup, notre système automatique, il adore projeter à l'extérieur la faute, il adore sacrifier les autres, il adore trouver des responsables, des coupables, des machins, partout sauf ici. Ok? C'est tout ce que je voulais te partager. N'y vois pas du tout de quoi que ce soit de moralisateur, il n'y a pas d'injonction ou de quoi que ce soit, juste de dire voilà comment fonctionne un enfant. L'enfant, il dépend d'un adulte, il ne décide pas lui-même finalement, et l'adulte, il est conscient des enjeux, il est conscient de ses émotions, de ses besoins. Quand il prend une décision pour lui, il en assume toute la responsabilité. Et il commence à pleuvoir, donc je vais m'arrêter là. À demain, hasta la vista.